Salut mes petits cuistots, vous êtes prêts à écouter une autre histoire? Aujourd'hui, je vais te lire La montagne de fruits, écrit par Raphaël Mirandette, illustré par Laure Philippon des éditions Coup d'œil. C'est une histoire qui va parler de cuisine, mais aussi de gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire gaspiller? C'est lorsqu'on n'utilise pas tout ce qu'on a pris, hein? Alors, il faut faire attention au gaspillage pour notre planète, pour notre environnement. Samy l'écureuil est très gourmande. Elle adore cuisiner et partager ses repas avec les membres de sa famille. Elle aime manger un peu de tout, mais ce qu'elle préfère, ce sont les gâteaux aux petits fruits et aux noix. Justement, un matin, elle a envie d'en préparer un. Dehors, le temps est clément et Samy songe aux récoltes qu'elle pourrait faire en cette belle journée. « Est-ce que ça vous tente d'aller vous promener? » demande-t-elle à son frère et à sa sœur. « Je vais ramasser des petits fruits dans la forêt pour nous concocter un bon gâteau. »« Oui, allons nous balader !» s'exclame-t-il joyeux. À leur retour, tout le voisinage est surpris. Au lieu d'un simple panier de fruits, les petits écureuils sont revenus avec un chariot plein. « En avez-vous laissé pour les autres écureuils du village? » leur demandent leurs voisins. « Nous savons ce que nous faisons, » se contente de répondre Samy. Dans la cuisine, les écureuils s'installent. Samy enfile son chapeau de chef pendant que son frère et sa sœur mettent chacun leur tablier. Les trois compagnons préparent leur gâteau avec entrain. « Ludo, ajoute des fruits s'il te plaît. Et toi, Pauline, des noix de notre réserve, » déclare Samy. « Moi, je mélange le tout. » Une fois le gâteau au four, les écureuils sont fiers. Mais autour d'eux, il y a des montagnes et des montagnes de fruits inutilisés. « Pourquoi en reste-t-il autant? » s'interroge Pauline. « Qu'allons-nous en faire? »« Je sais, » déclare Samy. « Nous allons cuisiner des barres tendres pour notre collation de demain. » Ah, tiens, ça c'est une bonne idée. Samy, Ludo et Pauline se remettent donc au travail. Mais une fois les barres tendres prêtes, la quantité de fruits a à peine diminué. Cette fois, Samy est découragé. Jamais ils ne pourront tous les manger avant qu'ils ne pourrissent. Quel gaspillage! C'est vrai que c'est dommage, hein? Les fruits ont l'air vraiment bons. Qu'est-ce que tu penses que les amis pourraient faire avec tous ces fruits qu'ils ont récoltés et qu'ils n'ont pas utilisés? Bonne idée. Allons voir ce qu'ils vont faire. À ce moment, leur père arrive dans la cuisine. « Que se passe-t-il, les enfants? Où avez-vous trouvé tous ces fruits? » leur demande-t-il. « Dans les bois. Nous en avons utilisé dans un gâteau, puis dans des barres tendres, mais il en reste toujours autant, » pleurniche Samy. Heureusement, leur père a une idée. Il propose aux petits écureuils de remettre les fruits dans le chariot et de le suivre. La famille se promène dans le quartier. Depuis la rue, leur père crie « Venez chercher de précieuses denrées !» Les voisins accourent pendant que Samy tient le chariot. Ludo et Pauline font la distribution. « Merci, » déclarent les amis. « Nous sommes allés dans la forêt et il n'y avait plus aucun fruit pour nous. » Lorsque le chariot est vide, les écureuils prennent leur chemin du retour. « Mes chers enfants, » commence leur père, « voyez-vous, nos voisins aussi ont besoin de fruits pour leurs recettes. Il faut leur en laisser dans la forêt, ne pas en prendre plus que ce que nous avons besoin pour manger. Sinon, nous gaspillons et eux, ils ont faim. » Samy, Ludo et Pauline ont compris. La prochaine fois, ils feront attention de cueillir seulement la quantité dont ils ont besoin. Plus jamais ils ne gaspilleront. Et maintenant, si nous goûtions ce gâteau, propose leur père en souriant. Et oui, mon histoire est finie. Alors, la morale de cette histoire ici, c'est que c'est important de ne pas gaspiller. Hein? Pour notre planète Terre, mais aussi pour les autres, parce que si on prend trop de nourriture, on ne la mange pas. Mais pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres gens qui ont faim, qui ne mangent pas à leur faim. Alors, je vais te poser quelques questions pour voir si tu as bien écouté mon histoire. Qu'est-ce que Samy, Ludo et Pauline voulaient cuisiner? Tu as bien compris, un gâteau. Et où vont-ils chercher les fruits? C'est ça, dans la forêt. Mais il reste encore beaucoup de fruits, donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces fruits? Ils vont cuisiner une deuxième recette de barres tendres. Et
Il reste encore beaucoup de fruits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec l'aide de leur papa, ils vont aller les distribuer aux autres gens du village qui n'ont pas eu assez de fruits pour leur recette à eux parce qu'il n'en restait plus dans la forêt. Alors, toi, est-ce que tu penses que tu pourrais faire attention au gaspillage? Moi, je pense que oui. Alors, dans ton assiette, juste prendre qu'est-ce que tu vas manger. Et si tu finis ton assiette, là, tu pourras aller t'en chercher d'autres, te resservir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire attention de ne pas gaspiller? Ou peut-être de réutiliser comme les vêtements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les vêtements qui sont rendus trop petits? On pourrait les donner aux autres qui en ont besoin, à une œuvre de charité. La même chose avec tes jouets. Si tu as des jouets dont tu ne te sers plus, mais qui sont encore bons, on peut le donner à des gens qui, je suis sûre, seraient bien contents de les avoir. Alors, pour notre planète, continue de faire un effort de ne pas gaspiller et de faire les 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. À bientôt!